on entend le mot trahison, beaucoup de personnes pensent immédiatement à une seule chose. Mais la trahison peut prendre plusieurs formes. 1. La trahison dans l'amitié. Parfois, la blessure vient d'une personne que nous considérions comme un ami ou une amie. Une personne à qui nous avions confié nos pensées, nos secrets, nos difficultés. Et un jour, nous découvrons que cette confiance a été utilisée contre nous. Des paroles ont été répétées, des choses personnelles ont été dévoilées. Une personne que nous pensions être un soutien devient une source de douleur. 2. La trahison dans les relations amoureuses. Il y a aussi la trahison dans les relations amoureuses. Lorsqu'une personne fait des promesses, crée des attentes, construit des rêves, puis agit d'une manière qui détruit la confiance. Cela peut être un mensonge, une double vie, une infidélité, ou simplement le fait de découvrir que la personne n'était pas celle qu'elle prétendait être. 3. La trahison dans la famille. Certaines blessures viennent aussi de notre propre famille. Des paroles qui ont marqué notre enfance. Des absences. Des promesses qui n'ont jamais été tenues. Parfois, les blessures les plus anciennes sont celles que nous portons encore aujourd'hui sans même en parler. 4. La trahison dans le mariage. Il y a une trahison qui peut être particulièrement douloureuse, celle qui touche le mariage. Parce que le mariage repose sur une alliance, une confiance et un engagement. Lorsque cette confiance est brisée, cela peut toucher profondément l'identité, la sécurité et le cœur d'une personne. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Parler de blessure ne signifie pas encourager la haine, la vengeance ou le rejet de l'autre. Cela signifie reconnaître une douleur pour pouvoir la mener devant Dieu et commencer un chemin de guérison. Une vérité biblique. Dieu ne nous demande pas de faire semblant que la blessure existe. Dans les psaumes, nous voyons souvent David venir devant Dieu avec ses douleurs, ses questions et ses incompréhensions. Psaume chapitre 62, verset 9. Répandez devant lui votre cœur, Dieu est notre refuge. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, une situation ou une personne peut venir à l'esprit. Aujourd'hui, je t'invite simplement à reconnaître cette blessure devant Dieu. Pas pour rester prisonnier de ce qui s'est passé, mais pour commencer un chemin de restauration. Une blessure reconnue peut commencer à être soignée. Une blessure cachée continue souvent de contrôler notre cœur. Maintenant, nous allons entrer dans une partie qui touche beaucoup de personnes, les blessures dans les relations amoureuses et dans le mariage. Parce que lorsque l'amour est blessé, la douleur peut être profonde, mais Dieu reste présent au milieu de cette épreuve.